Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du réseau de superchargeurs Tesla. Au moment où j'enregistre cette vidéo, il est midi et demi, le week-end du 14 juillet, gros départ en vacances. On va faire comme l'année dernière. On va regarder le réseau de superchargeurs, savoir s'il y a de l'attente et s'il y a de la casse. On va regarder ça directement sur l'application Tesla. Juste avant, on va faire un petit bilan des superchargeurs. Où est-ce qu'on en était l'année dernière? Où est-ce qu'on en est cette année? Donc en juillet 2023, on était au niveau mondial, on avait 5000, quasiment 5200 superchargeurs installés dans le monde. Maintenant, on en est à quasiment 6500. En termes de région, par rapport à l'Europe, on avait en Europe début juillet 1000 superchargeurs. On a dépassé les 1250. En termes de nombre de points de recharge maintenant, on était en juillet à 40 à 48 000 stèles, 48 000 bornes Tesla installées partout dans le monde. Et aujourd'hui, on en est quasiment à 60 000. Je parie qu'on sera à 60 000 la semaine prochaine. Par rapport à la France compte aujourd'hui 202 superchargeurs et on a 2728 stèles. La France est plutôt bien lotie par rapport au nombre de superchargeurs puisque derrière les États-Unis et la Chine, le Canada avec 218 superchargeurs, suivi de l'Allemagne qui nous a doublé il n'y a pas longtemps avec 213 superchargeurs et la France donc avec les 202. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Je suis prêt puisque j'ai ma casquette Tesla et mon t-shirt, là, le t-shirt du Cybertruck. C'est parti, on va basculer sur l'iPhone et pour que ça bénéficie à tout le monde volontairement, je me suis mis en mode recharger la non Tesla. Donc on verra que les superchargeurs qui sont ouverts à tous. On va faire un petit tour de France. Bien évidemment, ça ne sera pas exhaustif et vous pourrez me mettre en partie commentaire quel est le superchargeur dont vous voulez que je parle la semaine prochaine. On va démarrer à côté de chez moi ici. Donc à Cannes, on a le superchargeur de Mandelieu qui a été mis à jour. Maintenant, on a 28 stèles. Il y a du V3, il y a du V4. Il y a encore 20 bornes disponibles. Je vous rappelle que là, on est aux alentours de midi et demi. À Mougins, qu'est-ce que ça nous dit? Il nous reste 2 bornes sur 4. Là, c'est un superchargeur assez lent. Cannes-sur-Mer, alors lui, il y a de l'attente. Pareil, c'est un superchargeur très fréquenté et il est assez lent également. Vous voyez que, par exemple, il y en a un ici à Nice, il n'apparaît pas. Pour le superchargeur de Saint-Tropez, qui est tout neuf, il a été ouvert la semaine dernière. Et là, il marche pas du tout. J'espère que ça va être réparé assez vite, cette histoire. Toulon, on est en sortie d'autoroute. C'est un V2, il en reste 3 sur 8. OK, on va aller à Aix-en-Provence. Je sais que là, il y a beaucoup de monde qui se charge à Aix-en-Provence. Ça attend aussi sur le superchargeur qui est un V2. Il est plein, mais juste à côté, heureusement, on a un V3. Oh, lui aussi, 12 bornes. C'est pas assez maintenant là-bas, ce superchargeur, très souvent congestionné. Il reste une borne où ça va bloquer d'ici quelques minutes, à mon avis. On va remonter ici, on va aller à Avignon, on va aller au Pontet, superchargeur 28 stèles. Pour l'instant, il en reste 11 sur 28. On va remonter la vallée du Rhône, Montélimar. Il y a 4 bornes sur 28. Je continue à monter à Valence. 3 sur 8 au sud de Valence. 3 sur 16. Ça commence à se charger en vallée du Rhône. Chasse-sur-Rhône, ça c'est un V4. 13, c'est bon pour l'instant. Il y a de la place. Tout se passe bien. Alors, bien évidemment, ce que je vous dis maintenant, eh bien, c'est valable à l'instant T, mais ça sera peut-être plus valable d'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, quand il y aura peut-être plus de monde sur les aires d'autoroute pour faire la pause déjeuner. On va aller à Dardilly, qui lui est un passage quasiment obligé quand on descend vers le sud. 1 sur 16. Voilà, forcément, ça ne trompe pas. Qu'est-ce que dit si on est à Lyon et qu'on veut aller vers la Savoie? Ici, on a le superchargeur de Bron, qui est un gros superchargeur également, 13 sur 28. Donc vous voyez l'intérêt à ces endroits vraiment clés, à ces gros nœuds, d'avoir suffisamment de superchargeurs. C'est du V3, ça va très très vite. Et pourtant, on a 28 stèles et il n'y en a que 13 de disponibles. Donc il y a beaucoup de gens qui chargent malgré tout. Mais fort heureusement, Tesla met à jour les superchargeurs, installe des gros superchargeurs. Vous voyez ici à Mandelieu, c'était obligatoire d'augmenter à 28 stèles parce que sinon c'était blindé H24 quasiment. Je vais aller à Montpellier, 2 bornes disponibles, il nous met un temps d'attente estimé à moins de 5 minutes. D'accord, Béziers, gros superchargeur, je crois, de mémoire à Béziers aussi, ouais. 24 stèles à Béziers, il y en a 10 de libres, ça veut dire qu'il y en a 14 d'utilisés. Narbonne maintenant, il y a oh ça va, depuis qu'ils ont augmenté le nombre de bornes, on a 12 bornes disponibles, on va se rapprocher de la frontière espagnole. Là, peut-être que ça va bloquer un petit peu. Ah, c'est un 20 stèles pour l'instant, plein à 50. Carcassonne, oh là, il y a vraiment du monde, 4 de disponibles sur 20. On va faire 1 à Toulouse, tiens, 10 sur 16. Bordeaux, on voit les superchargeurs autour de Bordeaux. Il y en a 6 de libres, 5 de libres, 4 de libres. À Nantes, j'en ai 2 dans la périphérie. Là, il en reste 1 sur 12. Et au nord de Nantes, 2
sur 8. Ça, ce sont des anciens superchargeurs, hein. 8 maintenant, il y a quasiment plus jamais de bornes, hein, comme ça, hein. Rennes, il y a 2 autour de Rennes. Au sud de Rennes, 1 sur 8, 5 sur 20 à Rennes. Waouh! Beaucoup, beaucoup de monde qui charge. Pas mal de superchargeurs autour de Paris. Alors peut-être que c'est pas les superchargeurs qui seront les plus utilisés parce que beaucoup de gens partent de Paris et du coup, ils partent à plein. Donc je me dis que potentiellement, il y a de la place. 5 sur 12, 5 sur 16 et quand même, hein, il y a du monde. Celui-là, il est plein. OK, laissez tomber ce que je vous disais. Chez Mickey, il y en a 8 sur 12. À Lille, sud de Lille, 10 sur 16, 12 sur 16. Pour l'instant, ça va, hein. Franchement, on est plutôt tranquille. Il y a peut-être une question d'heure, une question qu'il y a beaucoup plus de superchargeurs. Il y a beaucoup plus aussi de bornes de recharge. D'ailleurs, dites-moi si vous voudriez qu'on fasse la même vidéo, peut-être avec d'autres réseaux de bornes de recharge, peut-être avec Electra. On pourrait essayer aussi. Ça pourrait être assez marrant parce que c'est vrai que maintenant, il n'y a plus que Tesla, hein, dans la vie. Donc, ça décharge aussi les superchargeurs de Tesla. Je veux aller voir quand même par là, moi. La frontière, Luxembourg, Allemagne, tout ça, vers Metz, vers Nancy, il y a toujours beaucoup de passages par là. 2 sur 12 au nord de Metz. Metz Sud, 14 sur 28, ah, il y a du monde. Nancy, route obligée des Belges et des Néerlandais, 15 sur 28. 15 sur 28, on imagine, s'il y avait un superchargeur comme il y a quelques années, dont le standard c'était 8, c'était 12, il serait blindé. On récupère autour de Dijon, c'est là que se croisent ceux qui viennent justement d'Allemagne, de Belgique, et ceux de Paris aussi qui descendent dans le sud. Donc là, c'est blindé à Dijon, 0 sur 12. Ici, à Beaune, on a un gros superchargeur à Beaune. Il y a 28 stèles, 9 sur 28. Il y a une vingtaine de personnes qui chargent. Chalon-sur-Saône, 7 sur 28 aussi. Vous voyez, là, ça converge, hein. Là, ça se charge. Et en plus, il y en a 1, 2, 3, 4 qui ne marchent pas. Mâcon, lieu historique pour le superchargeur. 8 sur 20 de disponibles, ça va, il tient le coup. On va aller voir vers la Savoie, Annecy, Haute-Savoie. 3 bornes sur 16. Beaucoup de monde, hein, qui va à la montagne. Chambéry, 3 sur 4 de dispo, ça va. Et on va aller là à Gap. On va redescendre par Sisteron et on aura fait le tour. 4 sur 8, Sisteron 2 sur 12, du monde, hein, et Manosque 11 sur 16. Voici le résultat de cette première vidéo de notre Tour de France estival du réseau de superchargeurs. Il est très exactement 12h50. Il y a quelques endroits où c'est en panne, mais c'est pas non plus la folie. Et puis donc j'espère que ça va fonctionner, que ça va bien se passer. Je vais quand même rejeter un petit coup d'œil dans la journée. Suivez-moi sur Instagram, je pense que je mettrai des petites stories aujourd'hui. Et puis on refera ça la semaine prochaine. En tout cas, c'est cool de voir qu'il y a toujours plus de bornes chez Tesla, malgré le fait qu'il y a eu tout ce drama autour des licenciements massifs autour du superchargeur. J'avais peur que ce licenciement n'engendre des pannes massives dans le réseau de superchargeurs, mais c'est pas le cas. Il est toujours très bien entretenu et il est toujours en croissance. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis, comme je vous disais, eh bien, plus de superchargeurs, des superchargeurs qui ont été étendus, plus de bornes de recharge en général avec plein de nouveaux acteurs. Donc c'est cool. Je pense que ça montre bien que là, on peut voyager en France, en tout cas, et partout en Europe, même plus globalement, avec une voiture électrique. On se reverra la semaine prochaine, on refera la même chose. D'ici là, portez-vous bien, bonne route, soyez prudents. Ciao, ciao tout le monde.